La situation des droits de l'homme en Afrique, je pourrais dire, c'est catastrophique, surtout dans les pays en conflit. Vous allez au Mali avec, si vous voulez, le conflit asymétrique contre les groupes armés terroristes, mais plus grave, ce sont des conflits intercommunautaires dans le centre du Mali qui pratiquement tous les jours font des morts auprès des populations civiles, font également des morts chez les militaires et également avec des effets sur le plan humanitaire catastrophiques. On peut dire qu'il y a des crimes contre l'humanité et des crimes contre le droit humanitaire international. Et récemment aussi, avec la dégradation continue de la situation sécuritaire, la MINUSMA vient de donner quand même une vue extrêmement préoccupante de la situation des droits de l'homme au Mali. Vous avez également le Burkina Faso, où nous avons pratiquement le même problème. Vous avez également aussi la question de l'impunité, surtout des différentes armées, que ce soit le Niger, le Mali ou le Burkina Faso. Généralement, les crimes qui sont commis par les militaires ne sont pas punis, restent impunis. Y compris, pas seulement les militaires maliens, les militaires nigériens ou du Burkina. Il y a aussi ceux qui sont commis par Barkhane. C'est réel. Donc, c'est cette situation qui est extrêmement grave. Je parle des pays qui sont en conflit. Maintenant, vous avez des pays qui ne sont pas en conflit, mais qui sont extrêmement instables, où les mécanismes de régulation des droits humains sur le plan national sont faibles. Vous prenez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, c'est un problème. Le Sénégal aussi, quand même, qui était une référence, quand même offre des sujets de préoccupation, surtout par rapport à la liberté d'expression avec les arrestations que nous avons. Des préoccupations par rapport aussi à la situation des détenus à Rebeuss, la surpopulation, et puis également dégradation des conditions de vie à l'intérieur même des prisons. Et puis, par rapport à la situation régionale des droits de l'homme, que ce soit aujourd'hui en Guinée-Conakry avec les élections surtout, sont surtout des occasions ici où on a de graves violations de droits humains. Ce qu'on note aussi, c'est vraiment la faiblesse manifeste de notre organe, de notre mécanisme régional de promotion et de protection des droits humains. On les entend peu. Il y a très peu de commissions d'enquête qui vont sur place. Que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, que ce soit en Guinée-Conakry, vraiment, on entend très peu la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Aujourd'hui, nous n'avons pas un mécanisme régional fort. C'est ça, c'est la faiblesse des mécanismes régionaux à prévenir les violations des droits humains, à prévenir les conflits, parce que les conflits, quand même, c'est l'opportunité ou, si vous voulez, l'occasion de graves violations de droits humains qui sont systématiques. Vous n'êtes pas un pays, si vous voulez, de démocratie, si vous n'êtes pas un pays qui respecte les droits humains, si vous n'êtes pas un pays qui ne respecte pas les décisions de justice de la CEDEAO, de la Cour africaine des droits de l'homme, vous ne pouvez pas être un pays leader. Nous avons besoin de séparation des pouvoirs. Nous avons besoin d'avoir des organes de régulation qui soient forts, qui soient entendus, qui soient impartiaux, pour que effectivement le travail qui se fasse sur le terrain, que ça ne soit pas un travail qui est perçu comme vraiment un travail partisan, un travail où on prend vraiment fait et cause pour. Je pense qu'il nous faut ça. Il nous faut ça aussi au sein de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut que cette commission soit renforcée. Il faut que ces moyens soient renforcés. Quand on parle des moyens, c'est à la fois aussi bien les ressources humaines que les ressources financières, le nombre de commissaires, y compris de consacrer le temps plein pour les droits humains. Les droits humains sont dans une situation extrêmement difficile en Afrique. On ne peut pas aujourd'hui dire, écoutez, vous êtes commissaire à temps partiel. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça, effectivement, qu'on ne sent pas. On ne sent pas aujourd'hui la Commission africaine des droits de l'homme. Mais on ne sent pas aussi
je peux appeler aussi, si vous voulez, les organisations des droits de l'homme. Il y a quand même un forum des droits de l'homme à la Commission africaine des droits de l'homme. Parce que quand même, ce forum-là, c'est pour renforcer, c'est pour prévenir les conflits, prévenir les violations des droits de l'homme, donner de la voix. Je pense que là aussi, les jeunes générations-là, il faut qu'on les interpelle, qu'ils donnent de la voix, parce que vraiment la région est aujourd'hui en danger, la région risque d'exploser. Et si les gens ne parlent pas très fort, ça va exploser. Parce qu'il y a seulement, non seulement une faiblesse sur le plan national des organes de régulation interne, mais une faiblesse des organes de régulation régionale et une faiblesse des organes de régulation internationale. Les Nations Unies aussi, il faut bien le dire, bien le voir aujourd'hui, ont été très affaiblis, y compris par les grandes puissances elles-mêmes. Voilà, donc affaiblis au sein de leurs moyens, affaiblis d'ailleurs sur le plan politique, et tout cela, ça fait que nous avons un monde où la vulnérabilité est pratiquement généralisée à l'heure actuelle. Si tu es focalisé sur la région, sur les questions régionales, qui sont les mêmes questions aujourd'hui, pratiquement dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de la démocratie, dans le domaine de la gouvernance, c'est les mêmes pathologies qu'ils partagent. Donc si nous avons sur le plan régional des organisations qui se donnent la main, si nous avons sur le plan régional des jeunes qui se donnent la main, je pense que nous pouvons être beaucoup plus efficaces. Ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment un processus régional, un mécanisme régional d'organisation interconnecté qui, quel que soit le pays où nous avons des problèmes, qu'ils réagissent. Sinon, mais écoutez, ce sont des organisations qui sont extérieures à l'Afrique, qui ont beaucoup plus de moyens, qui viennent, qui parlent au nom de l'Afrique, au nom de la région. Ça fait partie de mes recommandations que les partenaires, que ce soit les partenaires privés, que ce soit aussi les États, qu'ils essayent de favoriser un networking qui permette aux Africains, quand il y a des problèmes dans n'importe quel pays de l'Afrique de l'Ouest, quand même que la voix des Africains s'entende. Mais il faut le dire, une voix vraiment d'organisation régionale africaine n'existe pratiquement pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut créer, parce que ces voix sont absolument nécessaires pour prévenir, si vous voulez, les risques d'explosion réels aujourd'hui de la région ouest africaine, du fait effectivement de l'insatiable appétit de pouvoir de certains. Et vraiment aujourd'hui, moi je suis très profondément préoccupé par rapport aux droits humains, par rapport à la stabilité, par rapport à la sécurité de la sous-région ouest africaine. Je pense que les dirigeants africains doivent tout d'abord respecter leur constitution. Je pense que les dirigeants africains doivent renforcer les différentes institutions pour vraiment en finir avec moi, ce que j'appelle vraiment les impostures démocratiques. Nous avons des impostures démocratiques. Une fois que vous êtes en place, vous contrôlez tout. Vous avez un pouvoir sans limite. Je pense que ça va finir effectivement par, si vous voulez, entraîner une espèce d'effondrement des États post-coloniaux. Les dirigeants doivent travailler en symbiose avec les populations, avec leurs intellectuels. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut promouvoir le savoir. Et de ce point de vue, vraiment, nous demandons à ce qu'il y ait de plus en plus de dialogues, de plus en plus de consultations, de plus en plus de discussions entre les élites politiques qui gouvernent et les populations, et réinventer la démocratie. Nous ne pouvons pas continuer à vivre d'une démocratie intermittente qui est en train de déliter totalement nos sociétés. La démocratie intermittente, c'est la démocratie électorale. Or, nous avons un concept de démocratie qui est totalement malade, qui est en train de déstabiliser nos sociétés, nos États, nos institutions. Je pense que ça, il faut qu'on réfléchisse pour dire quel type de démocratie, quel modèle démocratique peut être adapté à notre situation, à notre culture, et qui ne soit pas aussi une démocratie africaine complètement dévalorisée, qui réponde également aux standards sur le plan international. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Mais c'est ça le monde de demain qu'il nous faut réinventer. Et repromouvoir le savoir, la recherche en Afrique de manière à ce que
vraiment par rapport à nos problèmes, nous, Africains, qu'on trouve les solutions et pour nous émanciper de plus en plus, si vous voulez, de la tutelle, je veux dire, extérieure.